De finir près du top 20 avec une ascension jusqu'au 17e rang, c'est quand même magnifique. Puis non, j'en tire presque que du positif, puis j'en tire beaucoup de leçons qui sont également positives. Félix se réjouit de sa progression au classement, mais on le sent, il ne s'en satisfait pas. Pour lui et son équipe, 2019 a été une excellente saison, mais une d'apprentissage. Pour mieux comprendre, revenons sur cette saison. Cette victoire de Félix Auger-Aliassime le 3 février a été l'élément déclencheur de sa saison. En remportant le match décisif contre la Slovaquie à Bratislava, il qualifiait le Canada pour les finales de la Coupe Davis. C'était un gros point tournant. La Coupe Davis, c'est quand même une compétition qui amène beaucoup de pression, beaucoup de stress. Tu ne joues pas juste pour toi. Sans ce match, on ne qualifie pas l'équipe pour Madrid, puis on ne connaît pas la semaine qu'on a connue. C'était une libération parce qu'on peut basculer dans un sens ou un autre. Et là, on est dans un point de fracture. C'est-à-dire qu'il n'avait pas très bien joué en Australie. On sentait qu'il y avait un peu de une certaine pression, une certaine impatience. C'est une victoire clé qui me donne la confiance que je peux gagner des matchs avec une grande importance. Félix, il est fait pour ses grands matchs. Ouais, il a ça en lui. Une confiance qui mène, dans les semaines suivantes, à une progression fulgurante au classement. 3 mois plus tard à Lyon, il atteint sa 2e finale de la saison où il s'incline face à Benoît Paire. Malheureusement, il se blesse aux adducteurs dans ce tournoi et doit déclarer forfait pour Roland-Garros. C'était pas facile à avaler parce que le moment où est-ce que tu vas voir le directeur du tournoi puis tu lui dis désolé, je peux pas jouer ou je dois me retirer, ça vient quand même te frapper au visage que tu peux pas participer à un tournoi que tu as toujours rêvé de participer. Je pense que j'ai eu la qualité d'être assez résilient, de rebondir assez vite, puis c'est quelque chose que je tiens à garder. Dès son retour au jeu, il atteint la finale à Stuttgart et la demi-finale au tournoi de Londres. Si bien que pour sa première participation au Grand Chelem de Wimbledon, il est attendu. À Wimbledon, il y avait énormément de pression parce que j'avais fait dans les semaines avant. Puis j'ai senti comme un sentiment que j'avais jamais connu auparavant. Le fait que j'étais attendu d'une façon que les gens disaient, avec les façons qu'il a joué sur les 2 premiers tournois sur gazon, il est presque favori à faire demi-finale ou finale à Wimbledon. Ça m'a mis une pression qui est venue déranger certaines choses dans mon jeu. Puis ça a été difficile un peu à absorber. Puis je pense que ça m'a suivi un peu sur les semaines après. Il y a eu la semaine à Montréal qui était émotionnellement quand même difficile à gérer parce que tu veux bien jouer, tu veux pas décevoir. Ça amène des changements dans ton jeu, ça amène des perturbations qui font que, oui, des fois, tu cherches un peu. Voilà l'un des apprentissages de cette saison. Mieux gérer les attentes, ce qu'il n'a pas réussi à faire lors de la portion américaine. Je me cherchais un peu sur mon identité de jeu, sur comment je voulais jouer, puis j'avais peut-être quelques moments de doute, un peu comme à l'US Open. Moi, qui est plutôt instinctif, qui joue assez naturel, sans hésitation, qui n'a pas peur de l'erreur, de la faute, j'ai commencé un peu à hésiter quand je commettais certaines fautes, quand il y avait des moments moins faciles dans des matchs. Puis c'est ça un peu qui m'a coûté, je pense, quelques défaites rapides. Est-ce que je suis fier à la fin? C'est la façon dont j'ai réagi à ça. J'ai recommencé à bien jouer de la bonne façon, sans hésitation, après sur la tournée asiatique. Puis malheureusement, j'ai pas pu jouer les 2 derniers tournois de l'année à l'intérieur, mais je sens que mon jeu est revenu dans une bonne dynamique. Là. Au final, lui et son équipe dressent un bilan positif de cette année 2019. J'ai été agréablement surpris par son niveau de jeu sur herbe, dans la construction d'une carrière d'un joueur avec ce potentiel, qui puisse jouer sur toutes les surfaces, c'est très important. Ça montre que sa qualité de service, ça c'est important, la qualité de son service est là et lui a permis de bien jouer sur toutes les surfaces. Les résultats cette année ont amené cette confiance qui m'a prouvé que j'avais le niveau, puis même me prouver à moi, mais me prouver aux autres, puis sentir que les autres te voient comme une menace à chaque match, à chaque tournoi, ça apporte beaucoup pour un athlète.